Salut à tous, nouveau retour de lecture, cette fois-ci avec l'éditeur Kana et ses 4 dernières sorties manga FR. Je vais vous parler du tome 3 de la boutique d'artefacts de Pacha, ensuite du tome 3 des Héritiers d'Agion de Tepiu, mais aussi du tome 5 de Silence de Johan Vornier, mais aussi de leur dernière série, le tome 1 de Offre, ou ODR si on sait pas le dire. Cette fois-ci aussi, ces mangas sont des services presse, et je remercie encore beaucoup Kana pour l'envoi de ces mangas, mais comme d'habitude, ça n'aura aucune influence sur mon jugement. Et comme vous l'avez vu, j'ai réussi à avoir les jaquettes exclusives grâce à certaines personnes. T'es prêt? Allez, c'est parti. Allez, on commence avec le tome 3 de la boutique d'artefacts de Pacha. Pour ce manga, l'éditeur a choisi un petit format, et ce tome 3 fait plus de 210 pages, un petit peu plus gros que les deux premiers tomes, vu que c'est le dernier. Je trouve la jaquette plutôt jolie, avec le méchant bien mis en évidence, histoire de bien finir cet arc, mais aussi malheureusement l'histoire. Ce manga m'avait intéressé parce que j'avais repéré une fois encore Pacha sur les réseaux sociaux et j'aimais beaucoup son style graphique. Et avant de sortir cet tome, il avait pu publier un premier chapitre dans un magazine, le Shonen Anime Focal. Un magazine avec un seul numéro malheureusement, mais qui m'avait donné un aperçu de l'histoire et de la narration de Pacha. Et ce premier avis était déjà très encourageant. Et donc j'avais beaucoup apprécié les deux premiers tomes, même si le côté fanservice pour moi était un peu trop prononcé, mais ça c'est mon avis personnel. Je suis moyennement fan du fanservice. Même si Fairy Tail reste l'une de mes séries préférées et Hiro Mashima l'un de mes auteurs favoris. Et l'annonce que ce troisième tome serait le dernier m'avait pas mal déçu. Dans ce tome, on reprend les aventures de Léo tout de suite après la fin du tome 2 qu'il avait laissé en très mauvaise posture. On va le voir quand même sortir de cette galère et avoir quelques réponses grâce à l'arrivée d'un nouveau personnage qui va nous emmener dans un endroit où l'arc va pouvoir enfin se terminer et avoir un dernier combat très intense contre la faucheuse. Ce tome se terminera avec une fin ouverte, laissant quelques questions sans réponse, mais cela n'empêche pas d'apprécier cette petite série en 3 tomes. Au niveau du scénario, c'est dans la continuité des deux premiers tomes, donc pour moi c'est très bien écrit. On sent que ça aurait pu aller plus loin, donc on voit les petits arrangements qui ont été faits pour terminer sur ce tome, mais ça a été fait d'une bonne manière. Et pour moi la narration n'en a pas pâti, elle est toujours bonne, et il y a toujours un bon équilibre entre les enquêtes, les actions, les phases d'humour et les explications. Et au niveau du dessin, comme je vous l'ai dit, j'avais rapidement accroché sur ce que j'avais vu sur les réseaux. Quand il le faut, Pacha sait faire de très beaux décors bien détaillés, il sait faire aussi de belles planches bien dynamiques pour soutenir l'action, et assez souvent on a droit à de belles pages entières, mais aussi de très belles doubles pages. Et comme celle-ci aussi. Au niveau de la lecture, même si c'était le dernier tome, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Un peu déçu que ça soit la fin déjà, mais bon c'est comme ça. J'ai passé un très bon moment dans ce Paris imaginaire. Je le recommande à tous les fans de shonen, d'enquête, de fanservice, avec des univers aux lois bien écrites. Et c'est le dernier, donc pas de suite, mais j'avoue que j'aimerais beaucoup retrouver Léo et ses amis dans une autre histoire. J'espère vraiment que cet univers pourra continuer dans un autre projet. Si tu l'as lu ou que tu as lu la série, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et on continue avec le tome 3 des Héritiers d'Agion de Tepiu. Pour ce manga, l'éditeur a choisi un petit format. Comme c'est le dernier tome de la série, il est un petit peu plus épais que les autres, il fait environ 220 pages. Et je trouve la jaquette standard très réussie. Je suis bien content d'avoir pu me procurer la jaquette alternative. Je remercie Kelindra pour ça. Je vous avais pas encore parlé de la série, donc je vais le faire rapidement. Elle m'a attiré parce que ça faisait un petit moment que je suivais Tepiu sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas encore pu me procurer ses mangas en auto-édition, mais j'aimais déjà beaucoup les dessins et les planches qu'elle partageait. Je trouve son style graphique très beau, et à la lecture des premiers tomes, j'étais rassuré au niveau de la narration. Ce tome 3 est donc le dernier de la série. Comme beaucoup, j'ai été déçu quand j'ai appris la nouvelle, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut bouder la série. Ce tome 3 est le dernier, mais il permet quand même de continuer et de terminer l'histoire autour de Gideon, et d'avoir quelques réponses concernant Adalise. Sans spoiler le deuxième tome, on reprend tout de suite après celui-ci, là où ça s'est arrêté, avec le super cliffhanger. Même si c'est malheureusement le dernier tome, Tepiu s'est démené pour nous donner un combat final assez épique. Adalise et ses compagnons ne sont pas au bout de leur surprise, et la fin reste ouverte pour une possible suite, même si nous n'avons pas encore toutes les réponses à nos questions. Au niveau du scénario, c'est très bon, comme les deux premiers tomes pour moi. On sent qu'il y a eu quelques ajustements au fait que ça soit le dernier tome, et ça nous permet de terminer sur une fin ouverte, et on sait jamais pour la suite. La narration, je la trouve très bonne. Tepiu s'est très bien alterné entre les phases d'action, d'explication, les moments calmes, les moments drôles aussi. J'aime beaucoup son humour, et il est bien intégré à travers toute l'histoire. Et au niveau du dessin, comme je vous l'ai dit, j'ai accroché très rapidement aux planches qui étaient montrées sur internet. Les métamorphoses en maudit sont super bien interprétées, et quand il le faut, l'action est super dynamique. L'autrice se fait plaisir sur pas mal de pleines pages, et par moments on a droit à de superbes doubles pages. Donc au niveau de la lecture, j'ai passé un très bon moment, comme les deux premiers tomes, même si malheureusement celui-ci était le dernier, ce qui ne m'a pas du tout empêché de l'apprécier, au contraire. Je le recommande à tous ceux qui aiment le fantastique, les complots, les interprétations originales vis-à-vis de la mort. Et je l'ai dit plein de fois, c'est le dernier tome, donc normalement il n'y aura pas de suite, même avec une fin ouverte, mais j'espère retrouver Adalise dans un prochain projet de Tepiu. On croise les doigts. Ou au moins que cet univers puisse continuer d'une autre façon.
Si tu l'as lu ou que tu as lu la série, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et on passe tout de suite au tome 5 de Silence de Johan Vornier. Et là encore, j'ai pu avoir la jaquette exclusive grâce à Kelindra, donc encore merci. Jaquette dessinée par Geronimo Sejudo, l'auteur de Reaper chez Ankama. Pour cette série encore, l'éditeur a fait le choix d'un petit format. On a des tomes d'environ 192 pages, et les jaquettes standards autant que les jaquettes exclusives sont pour moi très réussies. Là encore, merci les réseaux sociaux, j'avais pu repérer Johan Vornier avant la sortie de ces tomes, même si j'avoue qu'au départ le dessin ne m'avait pas beaucoup attiré. Faut avouer que le style colle parfaitement à l'histoire et le dynamisme des planches est vraiment très bon, mais ça c'est personnel. Et ce tome est la suite directe du tome 4 où nos amis avaient été laissés en très mauvaise posture, en plein combat contre Sim et Être, et leur situation étant assez désespérée, l'une a voulu utiliser un grand pouvoir qu'elle évitait depuis quand même un certain temps, et qui avait eu de terribles conséquences. Du coup on se retrouve avec un combattant mais qui attaque tout le monde, mais ça donne pas mal de rebondissements. Et certains personnages comme Ocel et Ove vont être bien mis au centre de l'action. Et accrochez-vous parce que la dernière planche annonce vraiment un truc énorme. Au niveau du scénario, ça continue sur sa lancée, comme les 4 premiers tomes, ça monte même crescendo au niveau des révélations, des tensions aussi entre nos héros et la bande de Sim. Bref, c'est accompagné d'une super bonne narration. Johan sait très bien y faire en rebondissement et en révélation. On sent vraiment qu'on approche de la fin d'un arc. Et au niveau du dessin, franchement, les planches sont vraiment excellentes. Les combats sont super intenses, et on a droit à ce que j'adore, à de très belles doubles planches. Comme celle-ci aussi, dont voici l'une de mes préférées. Sans surprise, au niveau de ma lecture, je me régale depuis le premier tome. La tension monte à chaque tome et on a droit à chaque fois à de nouvelles révélations qui font vraiment avancer l'univers. Un vrai régal. Je le recommande à tous ceux qui aiment les univers fantastiques, avec des monstres issus de légendes françaises, et les univers super bien construits. Et bien sûr, j'attends avec impatience le 6ème tome qui doit conclure l'arc de Hautfort. J'ai vraiment hâte de connaître la fin du combat contre Sim et les conséquences de ces événements. Si toi aussi tu l'as lu, n'hésite pas à dire en commentaire ce que t'en as pensé. Et on termine ces retours de lecture avec le tome 1 de Offre de Maxime Truc et Locas. C'est une nouvelle série fraîchement arrivée chez Kana, prévue en 2 tomes, et c'est le premier manga français de l'éditeur qu'on peut classer dans la catégorie seinen. Parce que oui, Onera, c'est plus du shonen plus ou du shonen up. Cette fois-ci, l'éditeur a fait le choix d'un grand format avec plus de 330 pages. Il faut savoir qu'à la base, les auteurs comptaient sortir un one-shot de 700 pages. Mais finalement, les auteurs ont décidé de le sortir en 2 tomes, et effectivement, celui-ci fait une très belle première partie. Et je trouve la jaquette très réussie, on voit tout de suite le style graphique de Locas, et que l'histoire prend place dans un pays scandinave grâce à la typographie du titre. Cette fois-ci par contre, je n'avais pas repéré les auteurs sur les réseaux, c'est vraiment l'annonce de Kana qui m'a donné envie de m'intéresser à ce manga. Du coup, la hype est montée et j'avais une certaine attente tant au niveau de l'histoire que des dessins. L'histoire prend place au 9e siècle après Jésus-Christ, et on va suivre Sin, une jeune fille muette vivant dans un village pauvre, et qui va croiser la route d'envahisseurs, leur demandant certaines denrées, et même un petit peu plus. Au début, elle fera la rencontre de Guðbjörn, un ancien grand guerrier, un berserker, au passé vraiment trouble, et qui, contre toute attente, viendra se mêler des problèmes du village. Au niveau du scénario, on est donc à une époque viking, avec un village pauvre en proie à des envahisseurs, un vieux guerrier qui vit tout seul dans son coin face à ses démons, et c'est sans compter sur une très bonne narration qui passe énormément par les dessins de Locas. Le rythme est plutôt lent, ce qui nous laisse justement bien apprécier les planches du dessinateur, et le style graphique colle parfaitement à l'ambiance. On a droit à des superbes planches de nature très bien détaillées, des visages très expressifs, et des planches très bien construites histoire d'en mettre plein les yeux. On arrive à comprendre très facilement comment vivent chaque personnage, le passé torturé de Guðbjörn est très bien illustré. On a vraiment hâte d'en apprendre plus. Et on comprend bien que Sin, malgré son handicap, n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. On a souvent ce que j'aime, des pages pleines qui en mettent plein la vue, et de magnifiques doubles pages super bien construites. Et même s'il y a peu d'action, on ressent très bien l'intensité des combats. Alors au niveau de ma lecture, j'ai passé un super bon moment, j'avais de grandes attentes et elles ont largement été atteintes. Tant au niveau de narration que graphique, c'est une histoire avec un rythme qui est fait pour apprécier chaque planche. Je le recommande à tous ceux qui aiment les histoires matures, médiévales ou vikings, avec des personnages puissants mais torturés, et des filles qui ne se laissent pas faire. C'est une série en 2 tomes, donc oui, j'attends énormément la suite. J'ai vraiment envie de savoir où les aventures de Sin et de Guðbjörn vont les mener. Surtout avec tous les événements du tome 1, et aussi comprendre le passé du berserker. Et je peux le dire, ce manga est vraiment l'un de mes coups de cœur de cette fin 2025. En bref, de très bons moments de lecture, avec malheureusement 2 fins précoces, mais des récits tout aussi intenses et uniques. Même si ces séries sont terminées, je vous les recommande quand même parce que leur histoire en valent vraiment le coup. Et je vous recommande bien sûr 2 de mes mangas coup de cœur pour l'intensité de leurs récits et leurs superbes dessins. Si tu as déjà lu certains de ces mangas, je suis curieux d'avoir ton avis, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et pour soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés dans la description, ça vous permet de me soutenir sans rien dépenser de plus.
Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos manga made in FR. A bientôt pour de nouveaux contenus. Allez, à plus!